cette troisième escapade, on file au golf en Espagne avec une mini-série en 3 épisodes. Alors au programme, Tarragone, Carthagène et Marbella. Alors un road trip de la Costa Brava à l'Andalousie pour jouer au golf. Bonne ou mauvaise idée? Donc salut à tous, aujourd'hui on file au golf à Tarragone, au sud de Tarragone exactement, un complexe qui s'appelle Infinitum. Absolument magnifique, construit par Greg Norman il y a quelques années. Il y a 3 parcours, aujourd'hui on va jouer le Lex, les lacs. Et bon, déjà on vient d'avoir un accueil exceptionnel, que ce soit à l'accueil, il y a un starter qui nous explique où sont les toilettes, un numéro d'urgence si on a besoin de lui, bref, super sympa. En plus il personnalise la relation en nous demandant nos prénoms, etc. Enfin bref, c'était vraiment super. Là on va gêner un petit peu, donc on se bouge par rapport aux petites voiturettes qui arrivent, juste pour vous dire que voilà, ça s'annonce absolument génial. On vous en dira plus dans les prochaines vidéos sur les alentours, l'hôtel, les bons plans et puis le parcours et le plaisir qu'on a pu y trouver. Allez, salut. Et même un pigeon qui me dit bonjour. Allez, premier trou, parcours Hills. Joli coup. Bien sorti, malgré la lèvre. Normalement, on nous entend bien avec les micros. On fait une petite pause au 10 là. Allez, histoire de se restaurer. Avec un bocadillo. Une petite omelette espagnole. Ouais, c'est un parcours difficile. Hein. On va se régaler, oui, c'est un parcours un peu difficile. Avec beaucoup trop de bunkers. Avec plein de bunkers. On va les mettre sur le green. Allez, 20 cm avant. Et une petite vidéo sur le 15 de Infinitum Hills pour vous montrer la beauté du parcours et notamment ses ondulations. Des bunkers, veux-tu en voilà, entretenus comme s'ils étaient devant le clubhouse. Et donc je vais rejoindre ma balle. Pour une fois, était pas mal. Belle balle ça. Alors un petit coup pied en pente, on a un pitch et on va voir si on arrive à faire un swing correct. Donc coup similaire pour France. Aïe, un petit cut, elle va taper la colline et est-ce qu'elle est revenue? Je l'ai pas vu revenir. Allez, green en 2 avec un putt en montée droite-gauche. Gauche-droite, pardon. Ça serait bien que ça rentre pour un petit birdie supplémentaire. Super putt de France. Joli dosage, donné. Ok. Ah, ça n'a pas du tout tourné. Il était chargé, ouais. Et il n'a pas du tout tourné. Pour ce dernier coup, donc sur l'arrivée du 18, après un petit bois 4 de 200-205 mètres, on se retrouve à devoir faire un coup, il y a 107 mètres, 105 mètres au drapeau, mais vent avec. Donc je vais plutôt prendre un 50 degrés et puis on va voir ce que ça donne. Assuré un peu à droite à cause de l'eau, mais c'est plutôt pas mal. Alors bilan de cette première escale espagnole. Donc là on était à Tarragone, hein, donc bon, la Costa Brava clairement pour le golf c'est le top du top. Donc c'est pas pour rien d'ailleurs que le Tour européen, le Tour féminin s'y arrête cette année. Il y a eu des tournois à Emporda, des tournois au PSG à Catalunya et à Infinitum. Alors c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est là qu'on a joué. Donc 2 parcours, le Hills et le Lex. Pour moi j'ai une très grosse préférence pour le Hills. Je trouve que le dessin est beaucoup plus intéressant, il y a un peu plus d'ombrage, il y a du dénivelé, enfin bref, moi je préfère. Et puis quel dommage que le Lex ait une raffinerie tout proche. Malheureusement on voit sur pas mal de trous, même si le parcours est superbe. Voilà. Après l'autre truc qui était extra, c'était aussi tout ce qui est service, clubhouse, restauration, les vestiaires.
vestiaire avec sauna, accessible même aux gens qui ne sont pas membres, aux personnes qui ne sont pas membres. Donc là, si vous venez jouer ici, pensez-y, c'est vraiment une belle expérience. La petite déception pour nous, parce qu'on est hors saison, c'est les alentours, parce que c'est vrai que c'est une côte touristique, donc il y a Port Aventura, il y a de quoi faire plein de choses avec les enfants, mais beaucoup de restaurants étaient fermés puisqu'on était hors saison. Donc là, pour le coup, 5 étoiles sur le golf, mais que 2 étoiles malheureusement pour tous les alentours. Mais mon conseil, c'est venez jouer en mai, en juin ou en septembre. Vous aurez tous les avantages, vous aurez tous les restaurants ouverts, les activités, et puis vous n'aurez pas les inconvénients, vous n'aurez pas la chaleur excessive de l'Espagne, et puis vous n'aurez pas la nuée de touristes qui se pointent dans cette région généralement au mois de juillet, au mois d'août. Voilà, belle destination. Maintenant on refile au golf côté de Carthagène, et puis on vous montre tout ça en vidéo pour la deuxième étape. Allez, salut à tous.